C'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile avec tous les détails qu'il faut, et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair, de bien précis. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, à travers les ministères ayant en charge les transports et la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa, annonce la prolongation jusqu'au 17 novembre prochain, lundi 17, la période pour déployer les contrôles de certificats de contrôle technique. Donc initialement prévu pour demain les 3, vu l'engouement également dans tous les différents centres de contrôle technique, vu également les civismes démontrés par la population quinoise, le gouverneur a instruit l'exécutif provincial de pouvoir accorder une période de prolongation de 14 jours afin de permettre à tous les Quinois qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir aligner leurs véhicules au regard aussi bien de l'engouement et de toutes les files qu'on a constatées dans les différents centres, de pouvoir les faire aisément, mais cette prolongation n'est pas un décrochage. Dans son communiqué, la BCC a souligné qu'il y a eu une pression croissante sur la demande des devises ces derniers jours, mais elle a rassuré le marché sur sa capacité à répondre à cette demande grâce à ses réserves de change. De plus, la BCC a encouragé la population et les opérateurs économiques à privilégier les transactions en monnaie nationale afin de protéger la valeur de leurs avoirs. L'appréciation du franc congolais est en réponse aux demandes des Congolais et vise à réduire les prix de plusieurs produits de première nécessité, améliorant ainsi la vie sociale des citoyens. L'homme aura succombé à ses blessures, selon le message posté par Letupisa Mazembe dans ses plateformes numériques, plongeant la grande famille du football congolais dans la tristesse et l'indignation. Ce drame vient assombrir ce qui devait être une fête du sport sur terrain. Au-delà du résultat de la rencontre remportée par un score de 2-1 par le FC Saint-Éloi Le Popo, l'heure est à la consternation où un match de football censé unir le cœur s'est transformé en tragédie. Dans le même cadre, l'ancien joueur du Tupisa Mazembe, Tréjean Poutou, a été tabassé par un supporter de Le Popo au cours du même match, une attitude déplorée par les amoureux du ballon rond, interpellant ainsi la qualité de la sécurité du staff technique du Tupisa Mazembe de Moïse Katumbi. Ces événements relancent les débats sur la sécurité des grands événements sportifs à Lubumbashi, où les derbies ont déjà été à plusieurs reprises délocalisés vers Kinshasa ou Likasi pour éviter de tels drames. Pour ce faire, une enquête est en cours pour établir les concernés dans leurs droits. En attendant les résultats de l'enquête et les mesures des autorités sportives, le club luchois adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à tous les amoureux du ballon rond congolais. C'est quasiment impossible de passer par le quartier 1 sans rencontrer des embouteillages de ce type. Ces véhicules peuvent passer des heures sans bouger, une situation qui commence généralement depuis les petites heures du matin. Les chauffeurs attribuent cela au manque de parking et aux incompréhensions entre eux.
Ces genres de réalités empêchent souvent les passants d'être à temps à leur lieu de travail. D'autre part, les effets des embouteillages ont aussi un impact négatif sur leur morale. Très souvent, la situation s'apaise lorsqu'un officier de la police passe par là pour mettre de l'ordre. Le commissaire supérieur adjoint chargé d'opération au département sécurité publique, Rémi Kanza, rejette lui aussi la faute au chauffeur. Pour les responsables des auto-écoles, la plupart des chauffeurs de la ville ne sont pas passés par la formation et ne connaissent pas le code de la route. Par ailleurs, la faute n'est pas qu'à chercher du côté des chauffeurs. Certains experts indexent le manque de routes autour des carrefours. Surtout dans des lieux de carrefour, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez de bonnes routes qui fait bon usage à la circulation. L'État congolais doit se prendre en charge de manière à avoir une main-d'œuvre locale, à faire promouvoir une autosuffisance, intrinsèquement parlant, avec des ingénieurs mieux qualifiés. En parlant de route, les espoirs des populations se fondent désormais sur la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa qui pourront désengorger la circulation dans cette zone notamment.